Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs musulmans. Nous espérons que vous allez bien, que votre foi est forte et que vos familles vivent dans la paix et la miséricorde d'Allah. Bienvenue sur notre chaîne Vie de couple musulmane, un espace dédié à tous les musulmans et musulmanes qui souhaitent construire un foyer basé sur l'amour, la sagesse et les enseignements authentiques de l'islam. Ici, nous parlons de sujets qui touchent directement la vie du couple. La communication, le respect, la miséricorde, l'éducation des enfants et les droits que l'islam accorde à chaque époux. Car un foyer musulman solide est l'une des bases les plus importantes d'une communauté forte. Avant d'aller plus loin, nous voulons vous rappeler quelque chose de très important. Si vous aimez ce type de contenu qui aide les familles musulmanes à mieux comprendre leur religion et à améliorer leur vie de couple, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, écrivez-nous en commentaire et partagez cette vidéo avec d'autres musulmans autour de vous. Peut-être qu'un frère, une sœur, un mari ou une épouse a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. En partageant ces rappels, vous participez aussi à une grande mission, aider la communauté musulmane à rester disciplinée, fidèle à sa culture et fidèle à sa religion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important mais souvent oublié dans les discussions sur le Ramadan. Un sujet qui touche directement la vie de milliers de familles musulmanes. Le sujet de cette vidéo est les droits de l'épouse pendant le mois de Ramadan selon le Coran et la Sunna. Le Ramadan est un mois extraordinaire. C'est un mois où les musulmans du monde entier changent leur routine quotidienne. Les journées deviennent différentes. Les nuits deviennent plus spirituelles. Les mosquées se remplissent, les cœurs se rapprochent d'Allah. Pendant ce mois béni, les croyants jeûnent du lever au coucher du soleil. Ils prient davantage et se remplissent davantage. Ils lisent le Coran. Ils font des invocations. Ils cherchent le pardon d'Allah. Mais en même temps, le Ramadan transforme aussi la vie familiale. Les horaires changent, les nuits deviennent plus courtes. Les repas doivent être préparés à des moments précis. Les enfants ont besoin d'attention. La fatigue peut augmenter. Et dans certains foyers, malheureusement, une personne porte parfois une grande partie de cette charge. L'épouse. Dans beaucoup de familles musulmanes, la femme jeûne toute la journée comme son mari. Elle ressent la faim, elle ressent la soif, elle ressent la fatigue. Mais en plus de cela, elle doit souvent préparer l'iftar, préparer le suhoor, s'occuper des enfants, organiser la maison et parfois même travailler à l'extérieur. Malgré tout cela, elle essaie aussi de trouver du temps pour prier, lire le Coran, faire du dhikr et renforcer sa relation avec Allah. Et parfois, elle le fait dans le silence, sans se plaindre. C'est pour cette raison que cette vidéo est importante, car l'islam n'est pas une religion d'injustice. L'islam n'est pas une religion où une personne doit porter tout le poids pendant que l'autre se repose. L'islam est une religion d'équilibre, de justice et de miséricorde. Dans l'islam, le mariage n'est pas une relation de domination. C'est une relation de coopération. Une relation où chaque époux aide l'autre à se rapprocher d'Allah. C'est pour cela que le mari musulman doit comprendre une chose essentielle. Le Ramadan ne doit jamais devenir une période d'injustice pour son épouse. Au contraire, le Ramadan doit être un moment où l'amour augmente, la patience augmente, la compassion augmente et le respect dans le couple devient encore plus fort. Le Ramadan doit transformer le foyer musulman en un endroit où chacun aide l'autre à adorer Allah. Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs points importants qui peuvent changer la façon dont beaucoup de couples vivent ce mois sacré. Nous allons d'abord parler des causes des injustices envers l'épouse pendant Ramadan. Ensuite, nous verrons les droits de l'épouse selon le Coran et la Sunna. Nous découvrirons aussi les enseignements du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui concernant la vie conjugale. Nous partagerons des exemples réels et inspirants de couples qui vivent Ramadan avec sagesse. Et enfin, nous donnerons des conseils pratiques pour vivre un Ramadan harmonieux dans le couple. Car lorsque le foyer est équilibré, toute la famille ressent la baraka. Et lorsqu'une famille est bénie, toute la communauté devient plus forte. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre aujourd'hui peut peut-être transformer votre façon de vivre le Ramadan dans votre couple. Comprendre l'esprit du Ramadan dans la famille. Beaucoup de musulmans pensent que le Ramadan est simplement un mois où l'on arrête de manger et de boire pendant la journée. Mais en réalité, le Ramadan est bien plus profond que cela. Le jeûne est une école qui enseigne la patience, une école qui enseigne la maîtrise de soi, une école qui purifie le cœur. Allah nous explique clairement l'objectif du jeûne dans le Coran.
Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, verset 183. Le mot-clé ici est la piété ou la taqwa. La taqwa signifie vivre avec la conscience permanente qu'Allah nous observe. Cela signifie que le musulman ne change pas seulement son alimentation pendant Ramadan. Il change aussi son comportement, ses paroles, ses intentions et sa manière de traiter les autres. Le jeûne doit transformer le caractère du croyant. Un musulman qui jeûne correctement devient plus patient, plus doux, plus généreux, plus respectueux. Et cela commence d'abord à la maison, car l'islam enseigne que la meilleure façon de mesurer la foi d'une personne est souvent son comportement avec sa famille. Il est facile d'être gentil avec des étrangers, mais la vraie preuve du bon caractère se voit avec les personnes qui vivent avec nous tous les jours. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses », rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith est extrêmement puissant. Il nous montre que la valeur d'un homme ne se mesure pas seulement par ses prières, son jeûne ou ses actes visibles. Elle se mesure aussi par la manière dont il traite son épouse. Un homme peut prier toute la nuit à la mosquée, mais s'il est dur, injuste ou irrespectueux avec sa femme, il lui manque une partie importante de la foi. Pendant Ramadan, cette réalité devient encore plus importante, car le jeûne doit adoucir le cœur. Lorsque quelqu'un jeûne sincèrement, il apprend à contrôler ses émotions, il apprend à contrôler sa colère, il apprend à parler avec sagesse. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné. Lorsque l'un de vous jeûne, qu'il ne dise pas de paroles obscènes et ne se mette pas en colère. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le jeûne est donc une protection contre les mauvais comportements. Imaginez un foyer où chacun applique vraiment cet enseignement. Un mari qui parle avec douceur, une épouse qui répond avec respect, des enfants qui voient leurs parents se soutenir pendant l'adoration. Dans un tel foyer, le Ramadan devient une véritable source de paix et de baraka. Mais lorsque l'esprit du Ramadan est oublié, le jeûne peut devenir seulement une habitude physique. On s'abstient de nourriture, mais on ne change pas son comportement. Or, l'objectif du Ramadan est justement de transformer le cœur et la vie quotidienne. Et c'est dans le couple que cette transformation doit apparaître en premier. Les causes des injustices envers l'épouse. Si l'islam insiste autant sur la justice dans le couple, pourquoi certaines femmes ressentent-elles une pression plus forte pendant Ramadan ? La réponse se trouve souvent dans certaines habitudes sociales qui se sont installées dans plusieurs familles. La première cause est la pression autour de l'iftar. Dans beaucoup de maisons, l'iftar devient un événement très chargé. La table doit être pleine, les plats doivent être nombreux, les desserts doivent être variés, les boissons doivent être prêtes. Certaines femmes passent plusieurs heures en cuisine chaque jour. Elles commencent parfois la préparation dès l'après-midi. Elles restent debout longtemps. Elles goûtent donc la nourriture alors qu'elles jeûnent. Et pendant ce temps, la fatigue du jeûne s'accumule. Lorsqu'arrive le moment de l'iftar, certaines femmes sont tellement épuisées qu'elles n'ont même plus l'énergie de profiter du moment spirituel. La deuxième cause est le manque de compréhension du mari. Dans certaines mentalités, on considère encore que toutes les responsabilités de la maison appartiennent uniquement à la femme. Mais cette idée ne correspond pas à l'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a été interrogée sur la manière dont le prophète vivait à la maison. Elle a répondu « Il aidait sa famille dans les tâches domestiques », rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith est très important, car il montre que même le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le meilleur des hommes, participait aux tâches de la maison. Il réparait ses vêtements, il aidait dans certaines activités. Il ne considérait pas cela comme une humiliation. Au contraire, c'était une preuve de miséricorde et d'humilité. La troisième cause est la pression culturelle autour des repas de Ramadan. Dans certaines cultures, les familles pensent qu'un bon Ramadan signifie une table très remplie. Mais en réalité, la sunna enseigne la simplicité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, rompait souvent son jeûne avec quelques dattes et de l'eau. Cela montre que la bénédiction du Ramadan ne dépend pas de la quantité de nourriture. Elle dépend de la sincérité du cœur et de l'adoration d'Allah. Lorsque les attentes deviennent exagérées, la préparation des repas peut devenir une lourde responsabilité pour l'épouse. Et parfois, cette pression empêche la femme de profiter pleinement du mois sacré. C'est pour cela qu'il est essentiel de revenir aux principes authentiques de l'islam. Un Ramadan équilibré est un Ramadan où chaque membre de la famille se soutient et partage les responsabilités. Exemple inspirant de la vie réelle. Maintenant, prenons un moment pour imaginer des situations simples qui se passent dans beaucoup de foyers musulmans pendant le Ramadan. Des scènes que vous avez peut-être déjà vues ou même vécues. Le Ramadan est un mois spécial.
Les journées sont calmes, mais les heures avant l'iftar sont souvent les plus chargées dans la maison. Dans une cuisine, une épouse est debout depuis l'après-midi. Elle coupe les légumes, surveille la cuisson d'une soupe, prépare quelques plats pour la famille. Le temps avance, la fatigue du jeûne se fait sentir. Et pourtant, elle continue parce qu'elle veut que sa famille rompe le jeûne dans de bonnes conditions. Mais dans un autre foyer, une scène différente se produit. Exemple 1 et le mari qui aide à l'iftar. Dans ce foyer, le mari rentre du travail un peu avant l'iftar. Il remarque que son épouse est occupée dans la cuisine. Au lieu de s'asseoir immédiatement sur le canapé pour attendre l'appel à la prière, il décide de faire quelque chose de simple. Il s'approche de la cuisine et dit calmement « Est-ce que je peux t'aider ?» Il prend un couteau et commence à couper les fruits. Il prépare les dattes dans une assiette. Il remplit les verres d'eau ou de jus. Il met la table pour toute la famille. Ces gestes ne prennent peut-être que 10 ou 15 minutes, mais pour son épouse, ces minutes changent tout. Elle ressent qu'elle n'est pas seule. Elle ressent qu'elle est soutenue. Elle ressent que son mari comprend sa fatigue. Et surtout, elle ressent de la gratitude. Le moment de l'iftar devient alors plus paisible. La famille s'assoit autour de la table, chacun ressent une atmosphère de tranquillité. C'est cela, la baraka. La baraka n'est pas seulement dans la nourriture, elle est dans les intentions, l'entraide et la miséricorde. Et ce mari, en aidant son épouse, suit en réalité l'exemple du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui qui aidait sa famille dans la maison. Exemple 2. Partager les responsabilités. Regardons maintenant un autre foyer. Dans cette famille, le couple a pris une décision avant le début du Ramadan. Ils ont discuté calmement de l'organisation du mois. Ils ont décidé de partager certaines responsabilités. Un jour, l'épouse prépare le repas principal. Un autre jour, le mari prépare quelque chose de simple. Par exemple, une soupe des œufs, une salade ou un plat facile. Et certains jours, ils décident volontairement de faire un iftar très simple. Parfois, ils mangent seulement quelques dattes, une soupe et un petit plat, parce qu'ils ont compris une chose importante. Le Ramadan n'est pas un concours de cuisine. Le Ramadan est un mois d'adoration. Dans ce foyer, l'objectif n'est pas de remplir la table. L'objectif est de remplir les cœurs de spiritualité. Grâce à cette organisation simple, l'épouse n'est pas épuisée tous les jours. Le mari participe. Les enfants voient leurs parents coopérer. Et toute la famille ressent un climat de paix. Exemple 3. Encourager l'adoration. Dans un autre foyer, la scène se passe juste après l'iftar. La famille vient de rompre le jeûne. Les enfants mangent tranquillement. L'épouse commence déjà à ramasser les assiettes et à penser à la cuisine qui doit être nettoyée. Mais son mari lui dit doucement « Laisse les assiettes pour l'instant. Va te reposer un peu ou va prier Tarawih. Je vais m'occuper de la cuisine. » Ces mots peuvent paraître simples, mais pour l'épouse, ils ont une grande valeur. Parce qu'il montre que son mari veut aussi qu'elle profite du Ramadan spirituellement. Elle peut alors prier avec plus de concentration, lire quelques pages du Coran, faire des invocations. Pendant ce temps, le mari nettoie la table ou range quelques ustensiles. Ce geste ne prend pas beaucoup de temps, mais il envoie un message très fort. Nous avançons ensemble vers Allah. Dans ce type de foyer, le Ramadan devient un mois où les époux s'encouragent mutuellement dans l'adoration. Et cela renforce non seulement leur foi, mais aussi leur amour. Conseil pour un Ramadan harmonieux dans le couple. Après avoir vu ces exemples inspirants, parlons maintenant de conseils concrets que chaque couple peut appliquer pour vivre un Ramadan plus paisible et plus équilibré. Ces conseils sont simples, mais ils peuvent transformer l'ambiance dans un foyer. Conseil 1. Communiquer avec douceur. Beaucoup de tensions dans les couples apparaissent simplement parce que les époux ne prennent pas le temps de discuter calmement. Avant le Ramadan, il est très utile que le mari et l'épouse prennent un moment pour parler ensemble. Ils peuvent discuter de plusieurs choses, comment organiser les repas, comment partager certaines tâches, comment trouver du temps pour l'adoration. Cette conversation doit être faite avec respect et écoute. Lorsque chacun exprime ses besoins et ses attentes, les malentendus diminuent. La communication dans le couple est une clé essentielle pour maintenir la paix dans le foyer. Conseil 2. Simplifier les repas. L'une des meilleures décisions qu'un couple peut prendre pendant Ramadan est de simplifier les repas. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne rompait pas son jeûne avec des tables remplies de dizaines de plats. Très souvent, il rompait son jeûne avec quelques dattes et de l'eau. Cela nous rappelle que l'iftar n'a pas besoin d'être compliqué pour être béni. Quelques aliments simples peuvent suffire. Des dattes, une soupe, un plat léger, un peu de pain. Lorsque les repas sont simples, la préparation devient plus rapide. L'épouse a plus de temps pour se reposer
et adorer Allah. Et toute la famille peut se concentrer davantage sur l'objectif spirituel du Ramadan. Conseil 3. Multipliez les gestes d'amour. Le Ramadan est aussi un mois où les cœurs deviennent plus sensibles. C'est donc une excellente occasion pour renforcer l'amour dans le couple. Un mari peut montrer son affection de plusieurs façons simples. Remercier son épouse pour ses efforts, lui dire qu'il apprécie ce qu'elle fait pour la famille, lui offrir un petit cadeau symbolique, faire des invocations pour elle. Ces gestes peuvent sembler petits, mais dans le cœur d'une épouse, ils peuvent avoir une grande valeur. Ils créent un climat de reconnaissance et de respect. Et lorsqu'une épouse se sent appréciée, elle donne encore plus avec joie. Conseil 4. Se rappeler que le mariage est une miséricorde. L'islam décrit le mariage avec des mots très profonds. Allah dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. » Sourate Ar-Rum, verset 21. Ce verset montre que le mariage n'est pas seulement une organisation de la vie quotidienne. C'est un signe d'Allah, un espace où deux personnes trouvent la tranquillité, l'affection, la miséricorde. Le Ramadan est le moment idéal pour renforcer ces valeurs. Lorsque le mari et l'épouse se rappellent tant qu'ils sont des partenaires dans l'adoration d'Allah, leur relation devient plus forte. Ils deviennent des alliés dans la foi. La leçon morale. Chers frères et sœurs, le Ramadan est un mois de purification. Mais cette purification ne concerne pas seulement le corps. Elle concerne aussi le cœur, les intentions et le comportement. Il est possible de jeûner toute la journée, mais si le comportement reste dur, injuste ou impatient, alors l'esprit du Ramadan n'est pas pleinement atteint. Un mari qui jeûne mais qui traite mal son épouse manque une grande partie de la sagesse du jeûne. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné par ses paroles et par son exemple que la bonté dans le foyer est une preuve de foi. La douceur, la patience, la coopération. Ce sont ces qualités qui construisent un foyer musulman solide. Lorsque le mari respecte les droits de son épouse, pendant Ramadan, il accomplit plusieurs choses en même temps. Il pratique une forme d'adoration. Il renforce l'amour dans son mariage. Et il attire la bénédiction d'Allah dans sa maison. Un foyer rempli de justice et de miséricorde devient un endroit où les enfants apprennent naturellement les valeurs de l'islam. Ils voient leurs parents se respecter. Ils voient leurs parents s'entraider. Ils voient leurs parents chercher ensemble la satisfaction d'Allah. Et ces images resteront gravées dans leur cœur toute leur vie. Avant de terminer cette vidéo, nous voulons rappeler quelque chose d'important à toute la communauté musulmane qui nous regarde. Si vous voulez continuer à recevoir des rappels comme celui-ci pour améliorer votre vie de couple et renforcer votre foyer musulman, abonnez-vous à notre chaîne Vie de couple musulmane. Likez cette vidéo. Écrivez-nous en commentaire pour partager vos expériences, vos réflexions ou vos conseils. Et surtout, partagez cette vidéo avec d'autres musulmans autour de vous. Peut-être qu'un couple a besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui. En partageant ces messages, nous aidons notre communauté à rester disciplinée, fidèle à sa culture et fidèle à sa religion. Qu'Allah mette la baraka dans vos foyers, qu'Allah renforce l'amour entre les époux et qu'il fasse de ce Ramadan un mois de paix, de foi et de miséricorde pour toute la communauté musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.